C'est le cousin de Raoul. Amédée? Lionel, ça me fait plaisir de vous retrouver. On m'a beaucoup parlé de vous. Enchanté. Ben, Ah, ben, c'est ton seul garçon, hein. Bon, on va pas rester planté là, hein. Amédée va jusqu'à la pointe chez des amis. Ben, il doit bien y avoir un taxi quelque part. taxi, ben, venez-vous-en avec moi, là. On fait ça. Viens donc. Eh. Ah, je sais bien. Vous avez vite monter dans la boîte, il n'y a pas de place en avant. Ah bon, bien sûr. Absolument. Attends un peu. Hop, attends un peu. Allez-vous y parler à elle et tout? À Juliette? Non. Alain et Marie, Joseph Arthur, c'est à Raoul à la conseiller. Évidemment, c'est pas contre la loi. Ben, ça serait plutôt le contraire. Même si c'est contre les habitudes de pensée de certains. Ah, c'est fort l'habitude. Des fois, c'est plus fort que tout. Prenez la boisson, par exemple, puis l'habitude des femmes. Ça et tout, quand ça tient, ça vous lâche pas facilement. À ce qu'on dit, comme de raison. Je connais un bon remède pour ça, moi, Joseph Arthur. Le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh là, vous m'apprenez rien. Parlant de mariage, les préparatifs de celui d'Yvon et de Marie-des-Neiges vont bon train, à ce qu'on dit? Ah, c'est la vérité vraie, monsieur Guéry. À propos entre nous deux, Joseph Arthur, c'est-tu vrai la rumeur que Zidore colporte que Lionel songerait à faire de même avec Noëlla? Et puis en même temps pour faire un mariage double? Ça, monsieur le curé, je peux rien vous dire là-dessus pour le moment, c'est comme de la dynamite. Ah? À part que Lionel a pas encore dit à sa mère qu'elle a veillé sérieusement chez Simeon pour voir Noëlla. Hein? Apparence qui est bien en amour, le garçon à Rosanna. Ah, seulement, vous savez aussi bien que moi, que Rosanna n'aime pas savoir en deuxième ce qu'elle est supposé savoir en premier. Ça fait que tant que Lionel se sera pas déboutonné, moi, je suis sourd puis aveugle comme le paralytique de l'Évangile. Ouais. Je vais parler à Lionel. C'était ça. Non, 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 non. Non, mais... Oh, merci, Amédée. Tu t'es endormi? Oui. Bonjour la compagnie! Bonjour, Monsieur Lavoie. Ça nous fait bien plaisir de te voir parmi nous autres, ma petite Ah, Juliette. ben, moi tout, hein. Oui, tout, monsieur Bellot, comme de raison. Bonjour, Monsieur Lavoie. Amédée va à la pointe chez des amis. Je cherche un taxi. Ah, beau dommage. Ça va être fait dans l'instant. Merci beaucoup. C'est sympathique. Pas de problème. Je vais revenir pour la partie de dame. C'est bien correct. Ah, ben, c'est notre curé, hein. Monsieur l'abbé Chouinard. Très honoré. C'est le cousin de Raoul. Ah, bienvenue dans notre paroisse, monsieur. Amédée Bello. C'est pas la première fois que vous venez dans notre beau pays. Si, malheureusement. Ah, À votre service, monsieur Bellot. Merci beaucoup. Ah, bien craqué, oui. Allez, on se voit chez les fourniers, hein? Ah, oui, oui. Tourlou? C'est ça! Tourlou! Je vais rentrer dans le garage, Juliette. Il va te reconduire en revenant. si j'ai bien compris, c'est pas toi qui vas reconduire Juliette chez ta mère? Non. Non. Monsieur Lavoie est mieux ça de même. Ah. Sais-tu, Lionel, quand t'auras un moment, pas trop lointain, j'espère, passe donc faire un tour au presbytère. On
pourra jaser entre hommes. Hein? J'ai dit à Joseph Arthur que je reviendrais pour la partie de dames. Range le damier comme il faut, puis fais bien attention de rien déranger. La partie est à mon avantage. Des fois que Joseph Arthur pourrait avoir un geste malheureux, hein? Oh, c'est pas que je le crois malhonnête, mais il est bien ratoureux des fois, hein? On va dire que ça va faire, la chambre est parée. Il me semble qu'il devrait être ici depuis un petit bout de temps. Belle lurette, là. On a entendu le sifflet du train. Ça doit être le beau Joseph Arthur, là. Il veut faire son important, fait qu'il donne de l'ouvrage à Lionel pour lui montrer que c'est lui qui est le boss. On dit, mais celui-là, des fois, je m'en passerais. Joseph Arthur? Ben, moi, je le trouve bien avenant. Puis, c'est un jeune qui promet. Je lèverais pas le nez sur lui comme tu fais si j'étais jeune comme vous autres, cher. Puis, c'est un beau parti. Mais parlez pas de noces surtout en ce moment. À cause? À cause que c'est pas le moment. Bon, comme tu voudras, cher. Puis, souffle-toi donc un petit brin, là, avant que ta fille arrive avec son petit chérubin. Puis, immanquablement que c'est Lionel qui va venir les reconduire, hein? Ça fait que ça sera une occasion pour toi de voir ton garçon, Rosanna, cher. Oui, ben des choses à y dire à mon garçon. Eh ben hâte de le voir. C'est ton droit, cher. Puis, je suis certaine là, que tu vas trouver une manière aimable pour y dire tout ce que tu as à y dire. Pendant que tu jongles à ce que tu vas y dire, là, moi, je m'en vais aller faire un petit tour dehors sur la galerie, hein, puis guetter leur arrivée. Rosanna! Rosanna, je te zone, je crée bien. Ça m'enlève du gréement à Joseph Arthur, cher. Oh, ma petite fille, ma petite fille. Oh, ta mère est donc contente de te voir. Et toi aussi, ma petite Jeanne d'Arc, qu'est-ce que ta petite fille? Elle est bien fatiguée, le voyage, c'est bien fatigué. Petit ange. Oh, je vais aller à coucher. Rentre, puis installe-toi. Ben oui, tiens, ma mère va t'aider. Mets-toi à ton aise, cher, c'est ici de chez toi. Bonjour, Rosanna. Là, pas de bonjour, Joseph Arthur Lavoie. Où c'est que mon garçon Lionel? Au garage, ta fille, t'es bien occupé. Ça fait que j'en ai profité. Je veux pas le savoir. Tu vas t'en retourner tout de suite. Puis je veux plus te voir avant que mon garçon Lionel soit venu voir sa mère. Arrange-toi comme tu voudras, mais c'est ça qui est ça. On va porter les valises. Je suis capable. Ouais, marche. Hey, sais-tu que ça marche pas pour rire? Je comprends. Tellement que je me demande qu'est-ce que le monde faisait avant que mon beau-frère ouvre sa buanderie. Pour moi, il garochait le linge sale en bas du Cap Diamant. Oh, puis c'est surtout des femmes, hein? Pas beaucoup d'hommes. Mais à cause que tu t'attendais. Ben, je sais pas, moi. J'avais pas vraiment pensé. Mais je m'attendais à avoir plus d'hommes. Puis des beaux.
Oh, pas nécessairement jeune, là, mais beau. Chacun, plains-toi pas, là. Passez donc. Zépérine se plaignait que ça manquait de beaux hommes. Oui, ça fait que j'ai dit, t'es là, T'es bien aimé avant Antoinette. Regarde, je l'ai eu, mon morceau. Regarde. Tu vois, faites de même. Puis c'est 2 secondes même, mais il est bon. Comme ça, Raoul, ça ne coûtera pas trop cher. Ben, je vais être checké s'il fait ou quand je me suis fait tromper. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je pense que je vais aller au bout. Ils viennent de changer de programme, là, puis d'après les annonces, ça a l'air bien beau. Ça se passe dans l'ancien table d'un vieux pays. Les hommes ont comme qui dirait, là, une poche de sel sur la tête. Poche de sel? Ouais, puis les femmes ont un grand mouchoir d'en face. On ne voit rien que les yeux. Ça, c'est bizarre. Ah ouais, bizarre, ça, c'est le mot. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Ah, oui, je me rappelle. Antoinette! T'as bien ça? Quoi? T'as bien ça, mon morceau, il fit. Ah bon? On va le poser. Je suis bien contente d'apprendre ça. C'est-tu tout ce que t'avais à me dire? Non, non, hein. De quoi c'est que tu fais à soir? Ben, je travaille, cette affaire. Crème, Antoinette, t'es pas raisonnable. Maudit démon, 2 jobs, tu vas vieillir avant ton temps. Puis, c'est mon affaire. Le démon de quoi c'est que je vais faire de toute ma soirée? Fais comme moi, trouve-toi un autre job. Comme ça, tu te mettras de l'argent de côté. Au lieu de toujours être cassé comme un vieux clou. Puis de brailler sur ton sort. Ouais, mais si seulement tu... Ah, si. Tu sais ce que ma mère dit, si les chiens chiaient des haches, ils se fendraient le derrière. Ah, si tu veux me voir, on peut manger au restaurant. Un hot dog? Avec des patates frites? Un crème soda. Oh. Pour autant que je sois sur ma machine à 7 heures. Oui. Je me demande ce qu'elles peuvent bien manigancer, ces deux-là. Alexandrine est trop docile, ça cache quelque chose. Oh, vraiment, Cyprien, je te comprends mal. D'habitude, tu reproches à notre fille d'avoir une forte tête. Maintenant, tu lui reproches d'être trop docile. Des fois, c'est difficile de te suivre, Cyprien. Oui, tu as raison, Marie-Thérèse. Je m'inquiète pour rien, probablement. Enfin, ce serait quand même surprenant que ce pauvre curé chouinard ait réussi avec ma fille ce que j'ai pas pu réussir moi-même. Enfin, bon... Ah, non, je croyais à Alexandrine plus subtile. Je suis déçu, Marie-Thérèse. Pauvre Cyprien. Mais je croyais que notre fille avait plus de caractère que ça. Tout ça. Enfin, elle s'est résignée, hein. Réjouissons-nous. Alors là, tu comprends, il n'est pas question d'emprunter l'automobile de papa. Puis celle de Raoul est à Québec. Faudrait un buggy. Ou des bicyclettes, hein? J'y pense pas. Il y a bien trop de côtes. Non, un buggy avec un bon joual. Un cheval. On pourrait toujours en louer un. À moins que la mère nous prête sa jument. On sait jamais. Elle m'a pas critiqué pour la fameuse question au premier ministre. Non. Elle semblait trouver ça bien normal. Pas comme Raoul, puis ton père. Je vais choisir mon moment, puis je vais demander à ma mère. On voulait ton père. Nous ne voulons pas interrompre votre conversation, mais ma femme a préparé de la limonade. Ça nous fait plaisir de parler avec vous. Surtout avec Mme Fournier, qui m'a toujours si bien traitée, surtout quand j'étais engagère ici. Ne parlons plus de tout ça, ma petite Julia. C'est du domaine du passé, ça. Oublions tout ça, voulez-vous? En tout cas, Raoul, il a bien fait d'appeler ça la buanderie du progrès. Ça dérougit pas. Puis Antoinette m'a dit qu'il vient à peine de commencer, qu'il parle déjà d'embaucher d'autres mondes. Ça se comprend, hein?
Le monde a d'autres choses à faire qu'à laver le linge. Mais c'est surtout les chemises blanches, hein? C'est bien malaisé de faire partir la saleté autour des collets. On va inventer une patente pour ça, ma sœur. Il n'y a pas de limite à ce que c'est qu'ils peuvent inventer. Regarde bien mon homme, là. S'ils vont pas inventer une machine pour traire les vaches de sel. C'est bien commode, ça. Hey, ma Rosanna. Ça va coûter de l'argent, ces agrès-là. T'en as-tu de l'argent, toi, mon homme? Eh non, j'ai pas une scène, mais c'est pas péché de jongler. Eh, ça dépend à quoi tu jongles, mon jeune. Mais mère, il y a des jeunes ici. Ben, quoi c'est que j'ai fait? Rien. Bon, ben dans ce cas-là, nous vous remercions, mon Dieu, pour tous vos bienfaits et pour le pain que vous nous avez donné dans votre grande bonté. Ainsi soit-il. Ah, il est déjà 7 heures. Je pense que je vais y aller. Bonsoir, tout le monde. Il n'y a pas de bonsoir, Lionel. En soir, tu restes ici, mon garçon. Rosario Bédard vient chercher son camion demain. Il a dit qu'il sera au garage à bord du jour. Ben, il attendra. En soir, mon garçon, tu couches dans la maison de ta mère et puis de ton défunt père. Je peux pas, maman. J'ai de l'ouvrage. Il n'y a rien qui presse, ça peut attendre. Comment c'est pas la mère? J'ai dit que je peux pas rester. Vous voyez bien qu'il peut pas. Juliette, mêle-toi de tes affaires. C'est entre Lionel puis moi. Bon, ben, je pense que je vais aller soigner les cochons. Puis moi, je pense que je vais aller fumer une pipe dehors. Viens-tu, chère? Juliette, ferme les deux portes. Bon. Assis-toi ici. À cette heure qu'on est entre mère et fils, on va se parler en quatre yeux. De quoi c'est que vous voulez savoir, la mère? Rien d'extraordinaire à dire, moi. Moi, s'il y a une chose que je peux pas supporter, c'est une personne qui fait l'hypocrite puis qui te met en pleine face. Fais attention, Lionel. Fais bien attention de jouer ce jeu-là avec moi, mon homme, parce que ça, j'aurais bien de la misère à te le pardonner. Assis-toi, Esther. Tout le monde s'acharne à me répéter que t'es un homme, Esther. Ben, montre-moi ça. Vous me parlez en parabole. C'est pour te donner une chance de me dire ce que c'est que moi et ta mère, je suis supposée de savoir. Rien de plus. Mais rien de moins. Je veux savoir la vérité, Lionel. Juste la vérité. Puis rien que la vérité, c'est-tu clair, ça, mon homme? C'est clair. Seulement, j'ai droit à ma vie privée. Quand Zidore Leclerc colporte partout que tu vas veiller chez Siméon Desrosiers pour le bon motif, puis que tu vas te marier probablement en mariage double avec Yvon puis Marie des Neiges, j'appelle plus ça de la vie privée. C'est des commérages officiels. Puis c'est une vraie humiliation pour une mère d'apprendre ça par la fesse gauche. Si c'est vrai. C'est-tu vrai, Lionel? Il y a du vrai, puis du moins vrai. C'est vrai que je vais veiller chez Siméon Desrosiers de temps en autre. Rapport que c'est grâce à moi qu'il a retrouvé sa nièce Noëlla. Et puis? Puis que moi, ben, je la trouve bien aimable, bien à sa place, bien jasante, puis bien accommodante. Puis que c'est M. Desrosiers en personne qui m'a invité à venir, tant que je voulais. Rapport qui est bien reconnaissant que j'ai aidé sa nièce, puis que j'ai fait le bon samaritain, comme M. le curé m'a dit. Il m'a même félicité. Ah oui. Comme ça, le curé est au courant de tes bonnes actions. Mais pas ta mère. La vipère Asidore Leclerc. La vipère officielle de la paroisse, c'est ça, mais pas ta mère. Tout le monde sait ça, mais pas ta mère. Je suppose que même Joseph Arthur Lavoie est au courant de tes fredaines. Peut-être lui qui te conseille, là, par-dessus le marché. Je pense pas, maman. Faudrait que vous y demandiez vous-même. Et beau dommage que je vais y demander.
Puis je vais aller voir Siméon, puis Marie-Rose. Puis moi, je vais lui dire ma façon de penser. Agir comme ça dans mon dos. Dans mon dos, puis te laisser aller avec une fille de même. Comment ça, une fille de même? Attention à ce que c'est que vous allez dire, la mère. Noëlla, c'est pas une fille de même. Je vous laisserai pas dire ça. Ben, si c'est pas une fille de même, de quoi c'est que vous faisiez tous les deux dans ma vieille cabane? Et puis dans la rivière? Peux-tu me le dire, mon garçon? C'est bien avec elle que t'étais, hein? Pas avec une autre? Là, la mère, vous débordez. Vous allez trop loin. C'est pas des affaires à dire. Non, c'est pas des affaires à dire à votre garçon. Noëlla puis moi, ce que c'est qu'on fait ensemble, c'est pas de vos affaires. Puis des affaires de personne. C'est privé, entendez-vous? C'est privé. Puis vous avez pas le droit de critiquer Noëlla. Parce que vous la connaissez pas. Puis tant qu'à moi, vous la connaîtrez jamais. Jamais. Je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Jamais, ma fouille du bon lieu. Lionel! Lionel, sois ici, rentre à la maison tout de suite! Lionel, c'est ta mère qui te parle! Le yom est au vache, mère! Viens avec nous au jardin, ma petite fille. Il y a encore des belles framboises, viens.